Merci Seigneur. Merci pour ce temps favorable que tu nous accordes. Regarde ce peuple, ton peuple, attentif, disposé. Encore une fois de plus, utilise ton serviteur comme bon te semblera pour transmettre tes oracles. Nous te le prions. Au nom de Jésus-Christ, qui a dit Amen, qui a répété Amen, qui a crié Amen. Alors sous vos acclamations, nous recevons l'apôtre Jonathan Mongali pendant qu'il s'avance. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. C'est le Seigneur que nous acclamons. Jésus, 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 le premier-né d'entre les morts. C'est lui que nous acclamons. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Depuis que nous étions nés jusqu'en ce jour, malgré les combats, malgré les tempêtes, Emmanuel était là, Dieu parmi son peuple. Nous voulons manifester notre reconnaissance à toi, Seigneur. Merci. Merci. En attendant de nous donner ce que tu nous as promis, Seigneur, nous voulons d'abord apprécier ce que tu as déjà fait. C'est pourquoi nous t'acclamons encore très fort, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu, le Fils du Dieu vivant au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Là que j'ai prié la journée, je sentais que cet auditoire va me manquer. Amen. Vous savez que Jésus avait dit à ceux de son territoire, là où la Bible du reste dit qu'il n'a pas accompli des miracles, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas la foi. Habitué à lui, il n'avait pas la foi. Comme ils n'avaient pas la foi, il a travaillé là où il y avait la foi. En fait, je voulais dire qu'un homme de Dieu qui a la grâce du Seigneur, s'il entre dans un auditoire sec, il risque d'échouer. Et ça veut dire que cet auditoire est tellement plein de vie, n'est-ce pas, qu'il est facile de naviguer. Ça veut dire que tu es dans un bon endroit. Dis à ton voisin, tu es dans un bon endroit. Dis-lui ça. Alors s'il ne prie pas ici, demande-lui s'il peut demander un transfert chez son pasteur. C'est un problème de vie, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Nous voulons dire encore merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Merci à notre papa qui nous a donné la chair pendant tous ces jours. Et nous voulons croire que le Seigneur ce soir sera encore avec nous. Amen. Nous demanderons à ce que vous puissiez continuer à prier pour nous. Nous avions commencé une longue prière, une très longue prière. Et nous avons donc besoin de vos prières aussi pour nous soutenir. Amen. Et donc, ce n'est qu'ici que j'ai prêché parce que le Seigneur avait demandé à ce que je m'assoie, que je puisse m'asseoir et prier. Et tout ce qui arrive comme invitation, c'est compliqué. Mais ici, c'est un problème d'alliance. Amen. C'est un problème d'alliance. Et donc, nous sommes en train de naviguer sous la grâce de nos papas pour aller là où nous devons aller. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans la Bible, ces derniers temps, j'étais en train de réfléchir. Bon, le Seigneur m'entretenait un peu sur l'alliance. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Tu peux écrire déjà le sous-thème d'aujourd'hui. Que faire? 3 points de suspension. Nous allons y revenir le temps que tu écrives. La Bible dit Isaac, là où il restait, il y avait une grande famine. Et il a décidé de quitter les lieux pour aller ailleurs. Dieu lui est apparu pour dire, à cause de mon serviteur ton père, je te bénirai. Et donc après, Isaac a été richement béni. Pas parce qu'il était Isaac, parce qu'il a été pris en charge par quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Vous savez, si vous avez un homme de Dieu qui a une alliance claire avec l'Éternel, vous êtes pris en charge au-delà de votre incrédulité.
Parce que Dieu doit consoler son serviteur. Son serviteur doit voir ses enfants prospérer parce que c'est l'alliance qu'il a avec son serviteur. Et donc, vous bénéficiez gratuitement d'une faveur pour laquelle vous n'avez même pas travaillé. Parce que quand Dieu parlait avec Abraham, Isaac n'était pas là. Ni Jacob. On dit même qu'il est le père de notre foi. Le père de la foi. Et donc, beaucoup de gens comme des Méphibosheth, ils sont nombreux ici, ils vont manger dans la table du roi, pas parce qu'ils sont Méphibosheth, mais parce que leur père a une alliance avec David. Que celui qui n'a pas compris que Dieu l'aide. Amen. L'on ne donne que ce qu'on a. Amen. Et donc, pour nous, c'est un privilège que de prêcher en ces lieux parce que, en servant Dieu sous le pied de son serviteur, nous bénéficions aussi de la faveur que Dieu a donnée à son serviteur. Et donc, si vous n'avez pas la révélation de cette affaire, je vais sortir de ces séminaires avec toutes les bénédictions liées à l'alliance que Dieu a avec son serviteur. Parce que vous continuez à rêver avec vos Français. Vous êtes tellement logique que vous ne savez pas qu'il faut saisir l'opportunité. Demande à ton voisin, depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu as fait pour soutirer un peu dans la bénédiction que Dieu a mis dans son serviteur. Vous savez, moi, je n'aime pas trop que mon pasteur vienne chez moi. Il vient aussi rarement. Mais quand il vient chez moi, madame sait que le déjeuner de ce jour-là est lourd. N'est-ce pas? Les cartons de jus, on traverse la ville pour chercher ce que lui aime. Parce que je sais que le passage de ce monsieur-là peut changer l'histoire de ma destinée. Seulement son passage. Même s'il ne prie pas, même s'il ne prophétise pas. La Bible dit seulement, quand il entre chez vous, il dit shalom. C'est fini. Pas de longues prières parce que vous aimez que les pasteurs fassent de longues prières. S'il doit faire les longues prières chez toi, chez lui, nous allons faire 2 ans sans arriver chez l'autre. Dieu dit shalom. Et après, la Bible dit la paix. Sa paix. Donc, les hommes de Dieu transportent la paix de Dieu. Et il dit la paix va rester chez toi. Pour votre information, la paix est un colis dans lequel on trouve tout ce qui donne la paix. Alléluia. Nous arrivons à la fin de l'année, vous allez donner les cadeaux à vos oncles, à vos tantes, à vos... Mais il est rare de voir les gens se réunir tout de suite. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas une bénédiction comme ce qu'on tire de Dieu par son serviteur qui nous a donné. Je vous dis la vérité. Et moi, quand je bénis les pasteurs, les hommes de Dieu, il y a des moments, il m'arrive, je reste comme ça. Les seigneurs, je me rends compte que je n'ai plus d'argent. Je suis vraiment à la fin de l'histoire de ma poche. Comme les certains disent, tu loges les diables et moi je ne loge pas les diables. Ma poche loge Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. J'ai pu même aller dans une station où quelque part j'achète beaucoup de cartes. Je bombarde ça dans un appareil quelque part. De $100, de 150 ou des carburants. Tout simplement parce que je suis en train d'attendre quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement rechargés, quand tu les bipes, ils vous appellent. Est-ce que tu as compris ça? Il faut apprendre à biper cet homme qui est assis de l'autre côté. Je ne montre pas, mais tu le vois, n'est-ce pas? Dis, voisin, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu... Surtout les hommes de Dieu qui voyagent trop là, vous avez comme l'impression qu'ils sont déjà bénis. Mais nous bénissons Dieu. Dieu est déjà Dieu. Mais nous les bénissons quand même. Oh, le prophète vient des États-Unis. Qu'est-ce qu'on... Et puis il y a un frère un jour me disait, les gens appellent sur $20 papa. Il y a des gens qui n'ont pas des hôtels sataniques, mais des hôtels de richesse. Donc même quand il n'a rien, quand on te regarde comme ça, on pense que tu as tout. Et puis on te prive d'une bénédiction parce qu'on a comme l'impression que tu as ce que tu cherches d'ailleurs. Amen. C'est juste un conseil. En tout cas, je vais prier que mon Père n'entende pas ce que je vais dire. Mais à la fin de ces 40 jours, constituez-vous en groupe, n'est-ce pas? Des jeunes, des mamans, des papas. Venez les bénir cet homme. Même s'il refuse, vous connaissez son adresse. Venez laisser les choses chez lui à la maison, partez. La Bible dit, c'est lui qui bénit Abraham. N'est-ce pas? Je vais vous faire comprendre ça et puis je vais pas. Mon frère vient. Lui c'est... Amen.
Voyez-vous, les papiers mouchoirs sont là. Il y en a 3. Donc, lui, c'est Dieu. Il a donc beaucoup de bénédictions. N'est-ce pas? Alors, frère, viens. Où est Dieu? Ah, le Fils. Aujourd'hui, il est devenu Dieu. Les cordons. Lui, c'est... Vous voyez comment il est petit, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a besoin de croître, d'être béni, de se développer. Lui, c'est toi. N'est-ce pas? Alors, la Bible dit ceci. Lui, c'est Abraham. La Bible dit, lui, c'est Dieu. Abraham n'a rien. Et la Bible dit à cet homme, si tu bénis Abraham, n'est-ce pas? Son Dieu te bénira. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Ce n'est pas Abraham. Dieu te promet. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous cherchez trop de démons. Pour devenir riche, c'est facile. Dis au voisin, c'est un faux problème. Dis-lui ça. Et puis demande-lui, je me demande comment tu n'es pas encore béni. C'est simple. Toi, tu bénis Abraham. Et puis tu lui donnes combien? Un seul papier. Mais son Dieu, pas lui, son Dieu. Et puis je vous ai dit que Dieu, vous savez, il est de quelle province, n'est-ce pas? C'est un démoulou vantard. Et puis quand il va te bénir, il faut qu'on sente que c'est lui qui t'a béni. Donc il dit, Seigneur, bénis-moi. Cherche seulement Abraham. Et puis Abraham va informer à son père que quelqu'un vient de me bénir. C'est fini. Active et tu auras la suite. Tu seras béni jusqu'à être fatigué. Ça, c'est un secret que j'ai appris dans ma vie. Et je le fais jour et nuit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Attendez-vous déjà à un miracle ce soir à la fin de ce culte. Quand tu vas ouvrir ton appareil, que tu reçoives un message, quand tu dis demain, lundi 7h, on t'attend pour que tu commences le travail au nom de Jésus. Alléluia. Que faire? Que faire, c'est... Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons donner une exhortation, une recommandation, quelques conseils, mais aussi quelques clés importantes pour nous. Il nous arrive souvent de nous poser des questions par rapport à ce que nous devons faire lorsque nous marchons avec Dieu, surtout dans de tels programmes, dans de telles situations. Je vais ici maintenant vous donner quelques versets. Je ne vais pas les lire parce que nous n'avons pas le temps. Nous devons passer un grand moment de louange par lequel l'Éternel va visiter son peuple ce soir. Lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 1er, 34 à 35, la Bible dit qu'il y avait là une femme appelée Amertume Marie Myriam. Cette femme-là avait reçu la grâce. La grâce, vous savez, la grâce veut tout simplement dire la faveur, la gentillesse de Dieu, la clémence de Dieu, le pardon de Dieu, l'amnistie de Dieu. La grâce a plusieurs en elle-même, plusieurs pensées importantes. Et la Bible dit que cette femme avait donc été bénéficiaire de la gentillesse de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Tout simplement parce que, en tant que Marie, la Bible, lorsqu'elle avait donné la prophétie concernant la venue de Jésus-Christ, nulle part on avait mentionné le nom de la femme qui allait porter cet enfant. On a donné la ville, mais pas le nom de la femme. On a dit seulement, elle sera sûrement vierge. Elle sera vierge, mais pas le nom. Dans telle ville, oui, mais pas le nom. Vous savez, parfois, quand on donne un message important, l'homme a tendance de dire, ça ne peut pas être pour moi, parce que ça doit être pour l'autre, mais pas pour moi. Et je suis sûr que Marie, en elle-même, ne savait pas
que c'est elle dont on a parlé dans l'histoire d'Ésaïe 8 siècles avant. Donc c'est elle qui allait porter l'enfant Jésus. Elle ne savait pas. Ce qui fait que quand l'ange est venu, il lui a dit félicitations Marie. Parce que tu as trouvé grâce, faveur. Tu as trouvé la clémence de Dieu. Tu as été bénéficiaire de la gentillesse divine. Et maintenant, tu seras enceinte. Tu auras un fils. Tu seras grosse. Et cette dame, avec cette salutation qui l'a pratiquement bousculée, elle a demandé comment cela se fera-t-il? Parce que je suis fiancée, je ne suis pas encore mariée, je ne connais pas d'homme. Nous sommes au 14e, 15e jour de la prière, 13e, 15e jour de la prière. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire des choses. Il y a parfois, vous savez, je me souviens une fois, j'étais en train de prier avec un frère et je lui ai donné un message. Je lui ai dit, le Seigneur me dit qu'il va te lever et tu deviendras l'un des proches du Pharaon. Du Pharaon, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que ça veut dire? Et pendant que j'étais en train de prier, c'était le 1er janvier, il y a 5 ans passés. Nous étions dans une forêt, on a prié. Et quand je lui ai donné ce message, j'ai compris que le monsieur, par respect du pasteur, il ne voulait pas... Bon, il a accepté, mais il disait, mon frère, si tu n'as rien à dire, dis autre chose. Mais c'est Dieu qui parlait. Et puis je n'avais pas pris du coca pour que je fasse brrr, et puis comment je commence à prophétiser. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut toujours un peu... Amen. Je lui ai donné le message. Et c'était parti. Aujourd'hui, Dieu a accompli cette parole. Dieu a accompli cette parole. Quand je dis cette parole, ça dit parmi des rares personnes que certaines personnes ne peuvent pas dormir sans appeler. Mais si vous voulez savoir comment il a quitté d'ici jusque-là, frère, c'est un mystère. Vous savez, quand j'étais un enfant, je croyais que quand on nous rase les cheveux, il y a un dépôt de cheveux, un réserve dans la tête. Alors quand on a fait la, comment on appelle ça, l'anatomie, j'ai posé la question au professeur, j'ai dit, et puis finalement, longueur boni ya basuki oza la kata ba kati so bimakaka. Et puis singa que non, so ba sala opération na kati ya mutu suki ezate. Mais ezate me utaka wapi? Ça sort d'où? Si vous allez chez vous, vous rasez votre pelouse là, n'est-ce pas? Et puis après, à un moment donné, ça pousse. Et puis, si on coupe kanda, on déracine yango. Si ma après poussé, aux autres nana, ça m'a belé kuna, au timoli, aux autres monate, mais ça vient d'où? Ça, c'est un mystère. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que les paroles que Dieu t'a données et continuera à te donner, leur accomplissement ne relève pas de ta connaissance, mais de sa puissance. Ne demande pas comment cela va se faire. L'ange lui répond, l'ombre de l'esprit va te couvrir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui va le faire. C'est l'esprit qui va le faire. J'ai un frère ici qui prie avec moi. Je ne sais pas s'il est là. Papa Guy, il est là. Il est là. Il est où? Est-ce qu'il est? Je l'avais vu quelque part. Il est dehors. Ce frère, sa femme avait connu un accident. Et puis voilà. L'accident était quand même grave. On l'a amené à l'hôpital et les médecins ont dit il faut amputer la jambe. Il m'a appelé, il dit pasteur, maman entre dans la salle d'opération, bloc opératoire. Les médecins ont dit que c'est compliqué, il faut l'amputer la jambe. Il faut prier pour elle. J'étais en train de regarder la télé autour de 14-15 heures. J'ai éteint la télé. Direction chambre pour la prière. Dès que j'ai voulu ouvrir le poignet, l'esprit m'a dit tu vas où? J'ai dit non mais on vient de m'appeler, il y a un cas d'urgence. L'esprit me dit rentre, continue à regarder. Je viens d'envoyer 2 anges dans la salle d'opération. Le bien-aimé là-bas, je lui ai envoyé un texto. J'ai dit 2 anges viennent d'entrer dans le bloc opératoire. Dis à ton voisin, la prière, c'est un mystère. Je suis convaincu que depuis que la prière
prière a commencé. Le pasteur Marcelo, le pasteur Papa Dayo, Papa Mbakadi, tous sont passés. Tu as entendu des paroles et que tu continueras à entendre les paroles. Nous sommes arrivés vers la fin de l'année. Il te reste quelques jours, mais il y a des choses que Dieu t'avait dit avant la fin de cette année, tu le verras. Tu réfléchis avec ton intelligence. Tu te demandes comment cela va se faire. L'esprit te dit, c'est par son esprit que les choses vont se faire. Que faire? Laissez l'esprit te couvrir. Laisse que l'esprit te couvre. Et c'est l'esprit qui fera le reste. Après un temps, il me rappelle pour dire, on a pris la décision qu'on ne va plus amputer. Ils ont trouvé une solution. Qui ont trouvé la solution? Ce n'est pas eux. C'est le mystère de Dieu. Parce que les anges sont entrés là-bas pour soutenir l'humain, afin que le divin s'éclate. Comment cela va se faire? Un jour, un frère vient me voir, il insiste et dit, pasteur, il faut que je puisse trouver du travail. Il a tellement insisté, je lui ai dit, avant la fin du mois, tu auras du boulot. Quand j'ai terminé de parler, je me suis rendu compte que nous étions un certain 28, donc il nous restait 2 jours. J'ai regretté d'avoir parlé rapidement sans consulter le calendrier. Et le frère était déjà dans la joie. Il a levé les mains, il a dit gloire au Seigneur. Et puis le diable m'a dit, tu vois avec tes prophéties, tu ne réfléchis pas. Nous sommes le 28, demain c'est le 29. J'ai voulu récupérer, mais le frère était déjà dans la joie. Pas moyen de dire. Et puis je commence à me dire, moi aussi vraiment, mais pourquoi ce n'était pas moi, c'est l'esprit qui a libéré la parole. Le 30, il a été engagé sans écrire une lettre, j'ai l'honneur de. Le reste, je vous épargne du détail. C'est l'esprit qui va s'occuper du reste. Dis au voisin, ce n'est pas ton affaire. Laisse que l'ombre de l'esprit te couvre. C'est l'esprit de Dieu qui va le faire. Un jour, un frère m'a demandé de l'accompagner quelque part. C'était très loin. Je ne voulais pas y aller. Alors, j'ai voulu le convaincre. J'ai compris qu'il tenait à ce que je l'accompagne. Je lui ai dit, je laisse ça. Je suis rentré dans la nuit, dans la prière. Il était mon voisin. Donc, on était des locataires. Vous connaissez des maisons où les portes sont comme des écoles. Donc, première A, première B, première C. Donc, il y avait plusieurs portes. J'étais au coin et puis, lui venait juste après moi. Et puis, la nuit, j'ai dit, Seigneur, aveugle ces messieurs, qu'ils se rappellent de moi quand il va arriver là où nous devons partir. Et je me suis endormi. On devait aller à 5h30. Et puis à un moment donné, je sens que l'appareil était en train de vibrer. Je regarde, il est 7h30. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors le monsieur déjà. Et le soir, quand il revient, il dit, petit, oui, mais qu'il n'a beau sanio. Quand on a commis la carte, ah, petit, tu ne savais pas. Ça c'est le mystère. Bonganga yanzambe. On dit tout ça, on dit tout ça là. Ne réfléchis pas. Laisse l'esprit agir. Toi ta part c'est de dire comme Marie, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. C'est fini. Et c'est lui qui va faire le reste. C'est lui qui va accomplir le reste. Que faire? Que faire, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque nous savons que nous sommes en train d'avancer devant le Seigneur, nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Nous allons lire le verset 10 et le verset 14. On nous parle d'un monsieur qui s'appelle Naaman. Ce monsieur-là était lépreux, général. Et la fille qui travaillait chez lui a dit, si tu rencontres le prophète de l'Éternel, tu seras guéri. Alors il a pris les chevaux, il a pris ses serviteurs, ils ont commencé à partir. Arrivé en Israël, on a annoncé au roi que le général était venu. Vous connaissez la suite du roi, la réaction. Et quand le prophète a appris cela, le prophète a dit, dis au roi de m'envoyer cet homme. Finalement le général, le lépreux est parti. Et le prophète n'était même pas sorti, il était dans sa maison. Il a envoyé son serviteur dire à cet homme qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera purifié. Que faire? Lorsque nous avons besoin de l'intervention divine, nous devons apprendre à écouter les prophètes de l'Éternel. Nous devons, frères et sœurs, vous savez, dans le livre de Nombres, chapitre 6, 22 à 24, la Bible dit clairement ceci. Moïse dit à Aaron,
voilà comment il bénira mon peuple. Dieu donne le pouvoir de bénir son peuple à son serviteur. Quand l'homme de Dieu reçoit la révélation du Seigneur, et le Seigneur dit, nous prions 40 jours. Frères et sœurs, nous devons écouter, car la Bible déclare, il accomplit les déclarations de ses serviteurs, les prophètes. Quand un homme de Dieu vous donne une orientation particulière, apprenez à obéir. Apprenez à respecter la parole du prophète. Les paroles ont été données en termes de versets, en termes de prophéties, en termes de programmes. Prenez cette parole, marchez avec cette parole. Je me souviens d'une femme à l'église chez nous là-bas, elle était grosse et puis le temps, il y a beau tasser les kakis. Elle m'appelle un certain vendredi soir, 19h30. Je l'appelle parce que, bon non, c'est elle qui m'avait appelé. Elle dit, pasteur, Mikolossi, elle est qui déjà? Elle fait un abota dans son botate. Car attends, avant la fin de cette semaine, tu vas enfanter au nom de Jésus. Quand j'ai fini de libérer la parole, je me suis rendu compte que c'était vendredi soir. Donc il me restait un jour. J'ai dit, là, je tombe encore dans un autre piège. Mais heureusement, ce n'est pas nous, c'est l'esprit qui accomplit ces choses. Le lendemain, la maman a senti quelques douleurs. Elle dit, ah, l'homme de Dieu avait dit, avant la fin de la semaine, je vais mettre au monde. Elle a pris la valise, elle est partie à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, les sages ou les folles femmes, je ne sais pas. Bon, parce que pour l'instant, en tout cas, par rapport à ces cas-là, elles n'étaient pas sages. Parce que quand elles sont arrivées, non, madame, toi, tu n'es pas encore prête. La femme dit, mon pasteur m'avait dit, avant la fin de la semaine, je vais mettre au monde. Et les femmes ont dit, ici ce n'est pas l'église, c'est l'hôpital. Elle avait la foi. Et Dieu veille sur sa parole. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. La foi que tu as pousse Dieu à agir. Mais la foi n'est pas terrestre, la foi est céleste. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. La foi ne vit pas sur la terre, la foi vient du ciel. La foi a un véhicule qui l'amène sur la terre. C'est la parole prophétique. Lorsque vous recevez la parole et vous donne la foi, avec la foi vous déclenchez le processus du miracle. Le problème c'est quoi? Vous êtes trop habitué avec les hommes que Dieu a mis à côté de vous. Et quand il parle, vous avez comme l'impression que c'est l'oncle qui parle. Ce n'est pas l'oncle, c'est l'homme de Dieu qui parle. C'est pourquoi il n'est pas facile d'être la femme d'un homme de Dieu, le mari d'une femme de Dieu, ou les enfants d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a un moment donné où il y a confusion entre c'est papy qui parle ou c'est papa qui parle. C'est le prophète ou bien c'est l'oncle. C'est l'homme de Dieu qui parle. Sa foi l'a amené à l'hôpital. Elle a dit, moi je vais en mettre au monde. Mais tu vas mettre au monde, il n'y a pas de contraction. Alléluia. Il n'y a pas ce qui va centimètre. Pendant qu'elle sortait, le médecin entrait. Le médecin la regarde et demande, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, j'ai senti quelques douleurs, je pense qu'aujourd'hui je vais accoucher. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Je ne suis pas prête. Le médecin regarde, il dit, toi tu es, viens un peu. À côté de toi, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis au t'as déjà. Mon frère, au habitant assis sur le ta maman wana, batuni pasteur na bina yota la mongolonine. Au fait, parce qu'il y a des choses qui dépassent la médecine. Il y a des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Je suis en train d'annoncer dans ta vie l'intervention du mystère de Dieu dans le problème que tu as. L'Esprit de Dieu va agir. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, je libère cette parole pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais que c'était pour toi, tu allais dire un amen fort. Tu seras puissamment béni. À l'issue de cette prière, on changera le langage pour toi. Les gens qui te combattaient viendront s'asseoir et demander pardon. Parce que la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les morts.
Tu es censé réussir. Tu es d'ailleurs obligé de réussir. Parce que Jésus est Seigneur. Le monde a été créé par la parole. Les sorciers ont récupéré ça, les oncles, au bas Congo là-bas, à Kimbanchek, des choses comme ça. Ils racontent des histoires. Bien aimé, tout s'est fait par la parole. Il n'y a pas d'incantation sans parole. Il n'y a pas d'envoûtement sans parole. Mais je vous annonce que les gens qui ont commencé à parler, ce ne sont pas les gens de ce monde. C'est le Créateur, lui, qui a la vraie parole. Et sa parole est capable d'engloutir d'autres paroles. Ton oncle avait dit qu'on rebalate. Moi je ne suis pas ton oncle. Je suis l'ambassadeur plénipotentiel du royaume des cieux. C'est comme si un capitaine t'incarcère et tu dis Bakangi au Fanda on a 3 jours. Et le général vient, on dit général Web, mais c'était pour capitaine Salobaki. Quel capitaine? Ici c'est le général qui parle. Alléluia. Le général des armées qui parle. Tu es béni. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni. Et en sortant d'ici, mets les mains dans les poches, redresse ta colle, regarde en face de toi, marche comme si tu étais en train de marcher sur la lune. Parce que Dieu est avec toi. La Bible me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il faut avoir l'assurance. Il faut marcher avec les paroles que Dieu vous a données par ses serviteurs. Gardez-le, écrivez-le. Tu as donné à Moïse 10 paroles seulement. Mais vous savez, la tête, d'après les informations qui est à notre possession, on a dit que le cerveau humain est capable c'est-à-dire que non, toutes les chaînes du monde rassemblées ne peuvent pas c'est égaler la grandeur d'un cerveau humain. Toutes les chaînes de radio et télévision du monde réunies ne peuvent pas égaler ton cerveau que tu as. 14 millions de cellules. Et chaque cellule se connecte à 10 millions. Tout ce que tu as ici sur la terre est sorti de ta tête. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Crois à ce que Dieu dit par ses serviteurs. Écrivez-le et faites-le comme ça. J'ai entendu une histoire au Nigeria. Un homme de Dieu avait déclaré, il dit l'année qui commence ici, personne ne va enterrer quelqu'un de sa maison. Personne. Alors au milieu de l'année, un frère était parti en voyage. On l'appelle, dit ton enfant est malade. Le temps de rentrer, l'enfant est décédé. On l'a mis à la morgue. Il vient 2 jours après, il va à la morgue, il demande aux gens de la morgue de lui donner son enfant. Parce que son enfant ne doit pas mourir. Et les gens lui ont posé la question pourquoi. Il dit le pasteur avait dit cette année, nous n'allons pas enterrer des gens. On a dit tu es malade, il dit donnez-moi d'abord, c'est mon enfant. Et ce n'est pas votre problème. Il récupère l'enfant, il rentre à la maison, il dit à l'enfant débrouille-toi, réveille-toi. Parce que l'homme de Dieu avait dit Tokokunda Mutwane Ote. L'enfant s'est réveillé. L'enfant s'est réveillé. Les hommes de Dieu sont des hommes supranaturels. Ce sont des porte-paroles de l'Éternel. Et vous avez la grâce de vivre dans la maison de Dieu où un homme récillant ayant reçu l'esprit prophétique vous dirige. Lorsque la parole de Dieu sorte, saisissez ces paroles, vous les verrez s'accomplir dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que faire? Suivez les instructions de l'homme de Dieu. Troisième des choses. Attendez le signal du ciel. Le livre de Josué chapitre 5, 13 à 14. Le chapitre 6 aussi et le verset à partir du verset 22. Vous ajoutez 2 Chroniques 20 à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Josué, arrivé devant Jéricho, en face de Jéricho, très tôt matin, il s'est réveillé et il regardait le loin Jéricho qui devait prendre en possession. Jéricho était barricadé. La Bible dit barré et barricadé.
Et il y avait une forte muraille. D'après les archéologues, on a dit que le muraille de Jéricho était 3 murs collés. Donc chaque mur avait une épaisseur de 4 mètres. Donc le muraille là était constitué de 3 murailles, de 3 petites murailles qui en fait avaient 4 x 3, 12 mètres d'épaisseur. Construite en pierre, en briques cuites au feu. Alléluia. Et donc quand les enfants d'Israël sont arrivés, je suis sûr que Josué les a laissés un peu quelque part. Il s'est approché, il regarde Jéricho, il dit: ah, c'est vrai que mon Dieu est grand, mais nous allons prendre ça comment? Nous n'avons pas de lance, on n'a rien. Pendant qu'il réfléchissait, le déclare, il a vu un homme en face de lui. Il s'est approché, il a demandé: qui es-tu? Cet homme dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. J'aime cette phrase là. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Tu n'es pas seul dans cette affaire. L'armée du ciel est avec toi. C'est comme une histoire. Un jour, j'étais en train d'être menacé par un ami. On était encore des enfants, je crois 12 ans. Et puis, il me menaçait, il dit: viens ici. Moi, je parlais de loin. Alors, quand j'ai vu derrière mon père venir, j'ai changé de langage. Au fait, le problème c'était, je n'étais plus seul. Il y avait une force derrière moi, plus puissante que la personne qui était en face de moi. Nous n'avons pas affaire à des humains. Nous avons affaire aux esprits. Mais la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est assis au-dessus de toute principauté et domination. Que faire? Attends le signal du ciel. Et je t'annonce que le signal du ciel est déjà là. L'Éternel des armées est avec toi. Quand Josué a appris cela, il est rentré. Et le Seigneur a commencé à parler, il donne les instructions. Il dit aux enfants d'Israël que personne ne parle. Vous allez tourner la ville pendant 7 jours. Et le dernier jour, vous ferez 7 tours. Le dernier jour, le 7e jour. Que personne ne parle. Personne ne parle. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, à un moment donné, l'intelligence peut vous rappeler que les choses ne marchent pas vraiment. Alors, voilà que il y avait des Israélites, mon frère. Frère, viens. Il y avait des Israélites. Mon frère, tu peux venir, tu peux m'aider? Ça, c'est Jéricho. On a dit que Jéricho est barré et barricadé. Mais il faut prendre ça. Dieu vous dit: je vous donne ça. Et puis, vous avez remarqué que nous avons une profession. Dieu nous dit que de grandes choses. Alors, le Seigneur dit: vous allez tourner 7 fois Jéricho, mais que personne ne parle jusqu'au dernier jour. Pourquoi? Dieu était conscient que la muraille de Jéricho, c'est qu'il y a. Et comme les Juifs parlent trop, s'il leur avait dit de parler, ils n'allaient pas faire le deuxième tour. On allait avoir une réunion, même si Josué tout le monde a clarté. Parce que sûrement quand il passait, le premier a touché un peu le mur. Il regarde l'autre. Bon, comme on a dit, il ne faut pas parler. Na samuté maso que na lebeske mira boye kokoya. Yépe na tourne ya leki abeti na nona poup. Ah! Souvent le soir quand ils sont rentrés au camp, la nuit pour dormir, babenda ni na coin. Babi est-ce qu'il y a aussi magi mirabi? Non frère, mirwana. Est-ce que kokoya alabi? Il faut pas parler. La muraille, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de faire 40 jours de prière. Ce n'est pas c'est pas toi qui vas renverser ça. L'obéissance, c'est que toi tu dois faire. On a dit 40 jours de prière. Un point, trait.
Même si au 39e tour, tu as comme l'impression que la muraille est toujours muraille du premier jour, ce n'est pas ton affaire. La Bible dit le dernier jour, c'est le jour où ils devaient crier. Et quand ils ont poussé des cris, c'est ce jour-là qu'ils ont compris qu'avec Dieu, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est l'esprit. La Bible dit, le muraille de Jéricho a été ébranlé. Dis au voisin, continue à tourner. Dis-lui bien, continue à tourner. Il faut 40 jours. Je me souviens, on avait un programme de prière de, je ne sais pas si c'était 40 jours de prière, je crois, à l'époque. Et puis on avait un papa qu'on appelait papa des papes. Il était un peu gros comme ça, il mangeait trop sûrement aussi. Et puis nous sommes arrivés au 2e jour à 20h. On vient de me toquer dans la chambre. Papa, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Quel problème? Non, il y a un papa là-bas qui a un sérieux problème. Qu'est-ce qui se passe? Je sors là-bas. Le papa, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je n'arrive pas. C'est quoi? C'est la fin. Alali na sa funguli ba chemise, mon pépé kota. J'ai dit, 2e jour. Je suis rentré. À 23h, une maman m'a dit, papa, si tu ne veux pas avoir de problème, c'est le début de l'église. Il faut que ce papa la mange. Dis au voisin, les jeunes ne tuent pas. Merci. Tu ne vas pas mourir. Et ça qu'on a pas ton soutien en zo gêné moi comme ceux qui toko. Aïe sur moi mon nene. Moi ba graisse peut diminuer, moi ba bouger longwe. Et sa voisin 40 jours. Et ça a continué de tourner. Il faut continuer. Même si on t'a donné une vision, disons, on t'a vu sur le monde. Frère, nous sommes au 15e jour. La loi de l'esprit veut que le dernier jour, qui est sanction de gloire, c'est le 40e jour. Moi je n'ai jamais vu une institution où à la rentrée académique on donne déjà des collations et on remet des diplômes et puis on dit commencez d'abord mais on vous donne déjà. La Bible dit Dieu est l'alpha et bêta. Dieu est l'alpha et theta. Dieu est l'alpha et epsilon. Dieu est l'alpha et... Pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il y ait quoi? L'alpha est... Mais toi tu as... Il y a même des gens ici qui n'ont même pas l'alpha. Ils ont commencé par les bêta. C'était par les 6e jours qu'ils sont venus. Dieu n'est pas epsilon, il est oméga. Si tu commences et tu achèves, là tu rencontres l'éternel. Mais si tu dis Napé Manano, frère, la Bible dit que dans les tabernacles, il n'y avait pas de chaise. Si tu veux t'asseoir, je suis désolé. Je vous apprends que les sorciers ensorcellent les gens chaque jour. Même les jours fériés. Ils ensorcellent les gens. Vous ne savez pas ça? Ils envoûtent. Même quand on dit grève, on dit quoi? Feu, comment on appelle ça? Ville morte. Il y a ville morte, mais il n'y a pas envoûtement mort. Il y a envoûtement pour eux chaque jour. Mais il y a des gens qui sont là. Oh, on a bon d'électronique. On a payé. On peut m'awapi. On peut m'en. Est-ce que vous avez raison? On peut. Que Dieu nous aide. Il nous reste 25 jours. C'est rien. 25 jours. Au niveau tu viens juste tu viens de terminer la fondation. Maintenant tu es en train de faire les briques. Mais les menuisiers aussi t'ont donné déjà les devis. Mais tu n'es pas encore fini de terminer la maison. Il faut avancer. Parce que chaque jour a un mystère. Chaque jour apporte un mystère. Lorsque tu auras fini, c'est là que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si Naaman
qu'il est entré dans le zoo, il sort, il regarde, il ne voit rien. Troisième fois, il regarde. Frère, le problème, ce n'est pas de regarder au 6e tour, ni au 4e. Il faut attendre le 7e tour. Mais cela ne veut pas dire qu'au 6e tour, lorsque tu ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien où? Il n'y a rien dans la forme, mais pas dans le fond. Dans l'esprit, les choses se passent. Dans l'esprit, Dieu est en train d'agir. Un jour, on était entré dans une retraite. Et puis, on devait faire 4 jours à sec. Le premier jour, nous avons commencé la prière. Et puis, le deuxième jour, il y avait un frère là-bas qui avait faim. Mais pour nous, malheureusement, c'était un frère qui avait un don de prophétie. J'ai dit malheureusement parce que de temps à autre, on disait Dieu parle-nous. Et parfois par lui, Dieu parlait. Mais cette fois-là, ce n'était pas Dieu. Quand on a commencé à prier, le frère dit, ainsi parle le Seigneur. Je vous ai déjà entendu dès les premiers jours. Je vous ai déjà exaucé. Vous pouvez manger, mais continuez. Amen. Vous pouvez continuer, mais manger aussi. Ah, c'était la première fois que j'entends que Dieu donne une prophétie comme ça. Et puis vous savez, quand quelque chose est charnel, c'est vraiment charnel. Et puis bon, après la fin de la prière, on a dit Amen, Amen. On a fait les commentaires, mais on n'a pas fait les commentaires de ces messages. Et puis le frère a dit, apparemment, message, on appelle ça qui commentaire les athées. Donc, on a compris que le monsieur est lui-même l'auteur de son message. C'est vrai que Dieu nous exauce par l'obéissance que nous avons, par l'obéissance à la parole qu'il nous a donnée. Mais il est le Dieu lié à sa parole. J'ai senti ces fardeaux ce matin quand j'étais en train de prier. C'est vrai, nous avons passé une bonne semaine. Il y a des semaines passées, vous avez eu à prier. Vous allez encore continuer. Mais le Seigneur m'a demandé de vous dire que si vous voulez voir sa gloire, vous devez achever le tour qu'il vous a donné. Il faut achever les 40 jours. Il faut être là jour et nuit. Parce que chaque jour que vous venez ici, quelque chose se passe dans votre vie. Quelque chose se passe. Quand j'ai parlé, il fallait entendre un signe du ciel. J'avais oublié quelque chose dans 2 Chroniques 14. Vous avez déjà écrit ce verset. La Bible dit qu'il y avait guerre en Israël. Et le roi a rassemblé les enfants d'Israël. Il a dit, bon, nous allons partir maintenant pour prier et invoquer Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans Deutéronome 12:5, vous servirez de l'Éternel dans le lieu qu'il a choisi pour vous. Il y a des moments où Dieu veut que son peuple se rassemble dans un endroit donné, afin qu'il se manifeste là. Pas seul dans la maison, mais dans le rassemblement. Le roi a dit, venez tous, gênons devant le problème que nous avons. Et l'Éternel a convoqué cette rencontre, cette réunion de 40 jours. Ça vient de Dieu. Ils ont commencé à prier. Au verset 12, l'Esprit est descendu et l'Esprit a commencé à parler. Au verset 15, 16, 17, j'aime les paroles que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël, ce combat n'est pas le vôtre. Ce n'est pas votre combat. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Demain, sortez, allez seulement vous présenter. Mais c'est moi qui vais me battre. Il y a la part de l'homme, c'est de sortir, d'aller. Mais la vraie victoire, c'est Dieu qui donne ça. Continue à venir, et Dieu va se charger de ce qui est difficile. Ce qui est difficile, ce n'est pas ton problème. Ce que toi tu dois faire, c'est ce que tu peux faire. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est lui qui va le faire. Une maman travaillait quelque part. Et pendant qu'elle était malade, on a pris une autre dame pour faire l'intérim. Quand la dame est venue, la maman là, de l'église, sa maladie était finie. Pour rentrer, la dame qui a fait l'intérim ne veut plus céder. Et le chef de l'entreprise, séduit, je ne sais pas par quoi, était en train de... Il ne savait pas comment gérer l'affaire. Et la soeur m'a dit ça. Elle m'a dit, en plus, elle ne prie même pas. Elle raconte des histoires. J'ai dit, ça y est. J'ai prié pour elle. J'ai dit, quand tu vas partir, arriver là-bas le matin, tu vas t'asseoir dans ta chaise d'habitude là. Tu dis, je récupère ma chaise. Et puis tu pars. Avant-hier, elle m'a appelé pour dire, la femme là elle-même est partie dire au directeur
Depuis que j'ai commencé à travailler dans ce poste, je ne dors plus. Et comme je suis encore jeune, je ne veux pas mourir. J'ai compris que cette dame-là a des fétiches. Alors il faut lui dire demain qu'elle rentre dans sa place. Et moi je vais aller ailleurs. Ce qui est difficile, c'est Dieu qui va le faire. Mais obéissez à la parole de Dieu par ses serviteurs. Mon père spirituel m'avait donné un témoignage un jour. Il priait pour un frère. Ses frères étaient zélés à l'église. Et puis finalement, le frère a eu le travail. On a prié, on lui a donné du travail. Depuis qu'il a commencé à travailler, il a commencé à sécher l'intercession. Et pourtant, c'était un pilier dans la prière. Alors mon père spirituel m'a dit, bon frère, comme toi, depuis que Dieu t'a donné du travail, tu penses que c'est ton travail qui est plus que... Et pourtant, ce n'était pas comme ça que quand tu priais, tu disais, Seigneur, même si tu me donnes du travail, je ferai un effort. Les pasteurs ne l'ont pas prévenu. Le lendemain, il est parti au travail. Angel est là-bas. Il entre au bureau. D'abord, son secrétaire dit, ton papa est dehors. Mon papa? Moi, je n'ai pas de papa, je suis orphelin. Il dit, il y a un monsieur là-bas qui a dit qu'il est ton père. Il dit, non. Fais-le quand même entrer. On ouvre la porte, c'est son pasteur. Papa? Il dit, oui, je suis venu récupérer le travail. Oui. Mon vieux là, vous avez les gens qui ont travaillé avec les... Ansa Malam ou là-bas, ils ont... Il dit, je suis venu récupérer le travail. Connaissant ce papa-là, le frère s'est agenouillé. Papa, il dit, non, 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 non. Je suis parti. Et il est sorti. Le soir, le chef l'a appelé. Il dit, monsieur, pour des raisons qu'on va vous expliquer plus tard, tu es suspendu de tes fonctions. En fait, le vieux voulait seulement dire que... Bien aimé, les hommes de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel. Quand il vous dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Tu es ici en prière, tu veux aller à Dubaï, tu ne formes pas ton pasteur. Dès que tu atterris là-bas, tu envoies un texto. Papa n'a déjà koto sunganga. De la terre. Tu étais ici, tu n'as pas dit. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Et quand on arrive à la fin du culte ici, le prophète a l'habitude de dire que Dieu vous bénisse. Et c'est à peine que j'entends quelques personnes dire Amen. Vous pensez que c'est une formule? Ce n'est pas une formule, c'est la vie qui est en train d'être transmise. Alléluia. Quand l'homme de Dieu se tient ici à la fin du culte et dit que Dieu vous bénisse, frère, c'est au fait ça même la vraie bénédiction que tu devais attendre. Et quand tu dis Amen, tu as validé ça. Tu approuves ça. C'est comme tu es sur l'ordinateur et tu écris quelque chose et puis après pour valider, pour envoyer, il faut faire quoi? Tu appuies. Et quand on dit que Dieu te bénisse, tu regardes. Tu dois dire Amen. Maintenant, tu n'as pas dit Amen. Voilà. Tu dois dire Amen. Un Amen musclé. L'Éternel est avec nous. Le royaume de Dieu marche avec nous. Et la Bible dit au verset 22 de 2 Chroniques chapitre 20 que nous avions lu, au dernier verset, le verset 22, la Bible déclare, parmi les instructions que Dieu avait données à ses serviteurs, il a dit, lorsque vous arriverez sur place, commencez à chanter. Et la Bible dit, lorsqu'ils commencèrent la louange, Dieu a créé l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Je vais t'aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Papa, viens. Toi, tu seras béni vraiment parce que les cordons, vous voyez. Mon frère. Lui, c'est Israël. Il rencontre, comme toujours, les agresseurs. Il veut l'agresser. 3 peuples. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et puis Dieu lui dit, ce combat-là n'est pas ton combat, c'est mon combat. Mais ton problème, c'est va seulement te présenter devant eux. Mets-toi seulement là. Et moi, je vais faire le reste. Mais en arrivant là, écoute bien. Tu vas chanter seulement. Je crois que quand il a commencé à chanter, ces gens-là se moquaient de lui, quoi. Il dit, mais t'as la garçon, bitou mes alliés,
Il y a des moments par rapport au problème que tu as. Quand on te voit prier, on se demande si tu es normal. Parce que les problèmes que tu as, tu ne devais pas prier. Mais ils ne comprennent pas que tu agis dans un autre réseau. Tu es dans un autre monde. Tu as un autre style de travail. La Bible dit quand il a commencé à louer, lève un peu les mains, il y a eu confusion dans les camps de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu qu'ils affrontent Israël, celui-ci s'est tourné contre l'autre. Tu l'achèves d'abord. Hé, Bobo, achever. Il faut l'achever. Achève le frère. Achevez celui-ci. Voilà. Il est achevé. Lui fait quoi? Lui fait quoi? Yebsa voisin, est-ce qu'on a ce salaire? Yebsa, qu'est-ce qu'il fait? La louange. Moi je ne comprends pas quand on te dit louange. Toi tu loues là-bas. Oh là 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 là. Non frère, la louange c'est quelque chose de terrible. Tu ne dois pas louer, tu réponds à l'SMS et tout. Non frère, quand tu loues, les choses se passent de l'autre côté. Lui loue, qu'occupé bangote. Donc, bah, yo yembaka. Et puis voilà, si je sais pas si c'était Georges China avec je ne sais pas qui là, on a achevé celui-ci. On l'achève, mets-toi, assis-toi. On va laver l'habit après, on va mener dans le pressing. Quand on a fini, c'est vraiment comme les catchs américains. Quand on a fini, et puis ils se sont retournés entre eux. Mais lui fait quoi? Lui fait quoi? Lui il fait quoi? Dis au voisin, quand louange robanda ko tungi sangate, yebi sa voisin. Tant to robanda ko yemba ko tungi sangaite. L'adoration libère l'onction de la confusion dans les camps de l'ennemi. Je prie que lorsque tu vas commencer à louer dans peu de temps, que la confusion entre dans les camps de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Ne t'occupe pas d'eux. Occupe-toi du trône de l'Éternel. Toi adore. Toi loue. Même si tu rêves, la nuit un serpent est en train de venir et puis une déguemoukaya joue. Frère, c'est faux. C'est faux cette affaire. Et ça, la songe, je suis en train normal aux orangotes. Je vais prier pour songe. Et il y a des boussolés. Nous sommes informés que songe nous sommes abonnés au monde à micro, c'est faux. Il y a des voisins qui songe nous sommes abonnés au micro, c'est faux. Il y a des c'est faux. Même si demain au travail, un frère vient te voir, il dit, ma soeur, j'avais vu, il y avait comme quelqu'un, il y a c'est faux. Pour aider, écoute, il y a hors jeu. Pas ça hors jeu. Ici nous adorons, Dieu est avec nous. Et puis un serpent. Et au lieu de me parler même de l'éléphant, tu parles du serpent. Qu'est-ce que le serpent a à voir dans cette affaire? Lui loué. Et ils sont tous morts. Je ne sais pas qui s'est occupé d'eux. Et puis Israël est rentré. Je t'apprends. Car pas au télémuana. Car place nous avons souk samakam. Yo soukara place soukiwana. Banda ko adorer Nzambe. Les anges vont entrer de l'autre côté et renverser les autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta Bible, lève-toi maintenant. Nous allons lire un verset et nous allons entrer en prière. Exode 40, 33 et 34. Les musiciens avancent. Je sens déjà la grâce du Seigneur. Alléluia. Je sens déjà son onction, sa grâce, sa puissance. Ce que nous allons lire, c'est ce qui va s'accomplir maintenant. C'est ce qui va se passer maintenant. La Bible dit, il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit les rideaux de la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente de l'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Laissez-moi vous dire que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis en train de vous dire qu'au 40e jour, lorsque vous allez achever votre part, le ciel va libérer la gloire pour remplir le tabernacle.
Non seulement le 40e jour, mais à la fin de chaque semaine. Comme ici, nous sommes à la fin de cette semaine, le vendredi. Nous n'allons pas clôturer comme ça. Nous voulons dire au Seigneur, nous avons tiré les rideaux. Nous avons fini notre part. Et lui disait, alors, comme la Bible dit, c'est comme ça que Moïse acheva. Moïse a terminé. Jonathan a fini. Papa, quand tu as fini, toi tu as fini parce que tu étais là lundi, mardi, mercredi, vendredi. Demain c'est la pause, mais maintenant c'est l'affaire de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu, nous avons fini la semaine, libère ta gloire. Et la gloire va remplir le temple. Prends ta Bible, lève-toi maintenant. Nous allons lire un verset et nous allons entrer en prière. Exode 40, 33 et 34. Les musiciens avancent. Je sens déjà la grâce du Seigneur. Alléluia. Je sens déjà son onction, sa grâce, sa puissance. Ce que nous allons lire, c'est ce qui va s'accomplir maintenant. C'est ce qui va se passer maintenant. La Bible dit, il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit les rideaux de la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente de l'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Laissez-moi vous dire que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis en train de vous dire qu'au 40e jour, lorsque vous allez achever votre part, le ciel va libérer la gloire pour remplir le tabernacle. Non seulement le 40e jour, mais à la fin de chaque semaine. Comme ici, nous sommes à la fin de cette semaine, le vendredi. Nous n'allons pas clôturer comme ça. Nous voulons dire au Seigneur, nous avons tiré les rideaux. Nous avons fini notre part. Et lui disait, alors, comme la Bible dit, c'est comme ça que Moïse acheva. Moïse a terminé. Jonathan a fini. Papa, quand tu as fini, toi tu as fini parce que tu étais là lundi, mardi, mercredi, vendredi. Demain c'est la pause, mais maintenant c'est l'affaire de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu, nous avons fini la semaine, libère ta gloire. Et la gloire va remplir le temple. J'ai dit la gloire va remplir les temples. Je veux que tu désires ça. Je veux que tu désires ça. Fais comme si tu étais seul ici dans la salle et que je ne m'adressais qu'à toi. Je veux que tu, dans ton esprit, que tu te dises, Seigneur, je veux que la gloire remplisse le tabernacle de ma vie. Je veux être touché. Je veux être rempli de ta puissance. Je veux être connecté. La Bible dit, ce n'est pas ton affaire. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Je veux que l'ombre de l'Esprit descende et me couvre. Afin que ce qui était impossible devienne possible. J'annonce que le Seigneur m'avait dit dès les premiers jours. Toi qui es stérile l'année prochaine à la même époque, tu viendras ici avec un bébé et nous allons louer le Seigneur en ces lieux dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, l'année prochaine, nous allons présenter ton enfant au Seigneur. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur en ce moment que tu tournes tes regards vers le trône de l'Éternel. Ceux qui sont dehors, vous qui nous suivez, ceux qui sont ici à l'intérieur, voici la fin de la semaine, lundi jusqu'à vendredi. Demain il y a pause et nous serons là dimanche. Nous voulons dire comme Moïse, nous avons achevé la semaine et que tu libères ta gloire. Que faire? C'est de terminer votre part et le reste c'est l'Éternel qui va le faire. Le Seigneur me dit
qui va libérer aujourd'hui une gloire à 3 têtes, une gloire à 3 mains, une gloire à 3 pieds. Cette gloire qui va descendre et remplir les temples va amener d'abord une gloire sur le plan de l'esprit. Il y aura des dons qui seront distribués ce soir. Les dons de l'esprit, les dons spirituels seront distribués ce soir par le Saint-Esprit de Dieu. Il y aura la gloire de ton corps, car toutes les maladies qui étaient sur ton corps seront anéanties ce soir. Et Dieu manifestera sa fierté par ta santé, mais aussi la gloire sur les plans matériels et financiers. Dieu va le faire. Restez calme. Restez calme, restez calme. Restez calme maintenant. Garde tes mains levées, restez calme. Lève les yeux, lève les mains, voulais-je dire. Seigneur, nous avons fait notre part. Libère ta gloire. Que ta gloire remplisse ces cadres et la vie de chacun de nous. Maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. La gloire descend dans la vie de quelqu'un maintenant. Je disais la gloire descend dans la vie de quelqu'un. Je compte jusqu'à 2. 1 et 2. La gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. Que cette gloire sillonne la salle. Remplisse la salle. Remplisse la salle, dans les couloirs, dehors, dans la rue. Dans la rue, dans la rue, dans la rue. Que cette gloire descende. La gloire descende. La gloire descende. Je sens une chaleur derrière moi. Dans la chorale, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup de gens qui vont témoigner derrière moi ici. Recevez la gloire du Seigneur. Recevez la gloire du Seigneur. Recevez la gloire du Seigneur. Je dis recevez la gloire. Que la gloire revienne. Je dis que la gloire de Dieu soit avec vous. La gloire du Seigneur. Je vois cette gloire descendre dans ta vie. Je dis je vois cette gloire couler dans votre vie. Répète cette prière après moi. Répète cette prière. Là où j'ai dit Jonathan, toi tu vas dire ton nom. Moi Jonathan, à partir d'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, à cause de l'urgence, je vais régner, je vais dominer. Mes ennemis sont chassés, je récupère mon territoire, je m'assois dans ma destinée. Au nom de... Royamasanda. Je te donne 2 minutes. Commence à pousser des cris de joie et acclame le Seigneur. 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 Les flots d'en haut, Dieu ouvre ses écluses de la même manière que le déluge a élevé l'arche de Noé. Les flots de l'esprit t'élèvent au-dessus des cimes de montagnes. Au-dessus des cimes de montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Je dis bien acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, tu ne m'entends pas. Acclame le Seigneur. Le roi des rois. Le maître des temps, des circonstances.
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas crier, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Tu vas crier 7 fois Amen. Tu vas crier 7 fois et la 7e fois, même si ta gorge doit se détruire, tu vas l'éclater. 7 fois Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus,